Dans cette vidéo, je vais résumer ce qu'on doit retenir sur les nombres relatifs arrivés à mi-chemin ou deux tiers de la neuvième année. Donc une fois que le chapitre justement sur les nombres relatifs a été traité. Alors on va commencer avec du vocabulaire, ensuite on passera à l'addition, la soustraction, multiplication, division et on parlera encore de simplification d'écriture. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, eh bien, si je prends un nombre, par exemple ici le nombre plus 13, ici il est noté en écriture complète, donc c'est-à-dire qu'on a les parenthèses et le signe qui est indiqué. On pourrait aussi simplement écrire 13, en notation simplifiée, mais j'y viendrai plus tard. Et ici on pourrait simplement noter moins 9 sans la parenthèse. Mais pour l'instant, euh, ça nous permet de mieux identifier les différentes parties d'un nombre, à savoir un signe, donc c'est soit un signe plus, soit un signe moins, et une valeur absolue. La valeur absolue, c'est le nombre sans le signe. C'est la distance au nombre 0. Et puis finalement, dernier point de vocabulaire, l'opposé d'un nombre, c'est quoi? Eh bien c'est le même nombre en quelque sorte, mais on a changé le signe. Donc si je prends les deux exemples qui sont ici, si je prends le nombre plus 13, le signe est donc positif. La valeur absolue, donc c'est le nombre sans le signe, c'est la distance à 0, il est à distance 13 du nombre 0. Puis l'opposé, c'est la même valeur absolue, mais on change le signe. Donc ici, ça fait moins 13. Deuxième exemple, si je prends moins 9, donc il est de signe négatif. Sa valeur absolue, donc c'est 9. Et puis son opposé, eh bien c'est, alors ici je vais peut-être utiliser l'écriture complète, plus 9. À nouveau, on peut simplifier cette écriture, ici écrire simplement moins 13 et ici simplement 9. Mais j'y viendrai plus tard. Voilà pour ce qui est du vocabulaire. Et puis on arrive maintenant à l'opération qui pose le plus de problèmes, la plus compliquée, en tout cas, c'est l'addition. Alors, ce qu'il faut déjà noter en préambule, c'est que l'intuition nous aide pour faire des additions et il y a bien des cas où on n'a pas besoin d'appliquer forcément la règle que je vais expliquer ici, mais où l'intuition suffit. Hein. Si je prends l'exemple ici, moins 18 plus moins 6, si je dis par exemple qu'il fait moins 18 degrés et que la température descend encore de 6 degrés, je trouve directement le résultat moins 24. Alors, bien sûr, ça marche bien, pour des petites valeurs, ça marche bien. Dès que j'ai des nombres un peu compliqués, à virgule ou grand, c'est un petit peu moins facile. Raison pour laquelle je pense qu'il est vraiment important d'apprendre cette règle ici, qui est la règle qui se trouve dans l'aide-mémoire et que je vais vous expliquer. Mais il faut toujours garder l'intuition dans un coin, que ce soit avec des températures, avec des étages, avec l'altitude ou je ne sais quoi encore. Ça permet de se raccrocher à quelque chose si on a un blanc, on ne se souvient plus de la règle, ou alors pour traiter des calculs simples. Dans tous les cas, cette règle, quelle est-elle? Eh bien, tout d'abord, il faut regarder le signe des nombres. Alors, il y a deux cas possibles. Soit ces deux nombres ont le même signe, soit les deux nombres ont des signes opposés. Donc, on le voit ici, dans le premier exemple, les deux nombres ont le même signe, le signe moins. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Eh bien, je commence par additionner les valeurs absolues. Donc, ici, je fais 18 plus 6, 24. Et puis maintenant, je mets quel signe? Eh bien, je mets le signe qu'ils ont en commun, c'est-à-dire ici le signe moins. Et j'ai donc ma réponse, moins 24. À nouveau, je vais essayer de ne pas oublier de mettre les parenthèses dans un premier temps. Même si l'objectif est de donner les réponses sous forme simplifiée, mais j'y viendrai après. Deuxième cas possible, si les nombres n'ont pas le même signe. Alors je prends le deuxième exemple ici, moins 11 et plus 7 n'ont pas le même signe. Alors cette fois-ci je soustrais les valeurs absolues, donc alors, je ne sais pas faire 7 moins 11, mais 11 moins 7, je sais, ça fait 4. Et puis maintenant je vais mettre quel signe? Ben, cette fois ils n'ont pas de signe commun. Je mets le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Donc ici, quel est le plus fort entre moins 11 et plus 7, celui qui prend le plus de place, hein, c'est 11. Donc ça sera un signe négatif. C'est lui qui l'emporte en quelque sorte. Exemple suivant, plus 17 et moins 20 que j'additionne. Alors des nombres de signes opposés. Donc je suis dans cette situation ici, je soustrais les valeurs absolues. De nouveau, 17 moins 20, je ne sais pas faire, mais 20 moins 17, ça fait 3. Puis maintenant, lequel l'emporte le plus fort, entre plus 17 et moins 20, eh bien c'est moins 20. Donc ça sera moins 3. Et finalement, plus 13 plus 8, alors bon, c'est 13 plus 8, vous savez faire depuis longtemps, mais si je me raccroche à cette règle, deux mêmes signes, donc j'additionne les valeurs absolues, 13 plus 8, 21. Et puis, maintenant, le signe que je prends, c'est le signe commun, donc ici, plus 21. Voilà pour ce qui est de l'addition. Et c'est l'opération la plus compliquée et celle qu'on rencontre finalement le plus souvent dans les calculs, puisqu'on va le voir maintenant, la soustraction, ben, on la traite pas vraiment, on la transforme en addition.
Alors, qu'en est-il de la soustraction, justement? Eh bien, la phrase qu'il faut apprendre par cœur, c'est celle-ci. Pour soustraire un nombre, on additionne son opposé. Autrement dit, si j'ai une soustraction, je la transforme en addition. Alors, je ne peux pas juste dire ici, par exemple, ah ben, je transforme le plus, le moins en plus. J'ai changé le calcul, ça ne sera pas juste. Mais je peux le faire à condition de changer le signe de celui qui suit, de celui que je soustrais finalement. Donc, c'est-à-dire, je vais l'écrire ici en entier, je peux remplacer la soustraction par moins 12 par une addition par plus 12. Hein, j'ai modifié ces deux signes ici, je les ai transformés en plus plus. Et puis maintenant, c'est une addition, donc je sais faire. Alors, deux nombres de signes opposés, donc je suis dans cette situation-ci, je soustrais 12 moins 7, ça fait 5. Et puis je mets le signe du plus fort, hein, de la plus grande valeur absolue, c'est-à-dire le plus. Deuxième exemple, alors ici, une fois de plus, il y a les signes qui n'apparaissent pas bien, mais on a des signes comme ceci. Alors, moins 10, moins plus 14. Alors plutôt que de soustraire plus 14, je vais additionner l'opposé de plus 14, c'est-à-dire moins 14. Puis maintenant, de nouveau, je sais faire même signe. Je suis dans cette situation-ci, j'additionne les valeurs absolues, 10 plus 14, 24, et je mets le signe commun, c'est-à-dire moins. Remarquez quelque chose d'important, je change ces deux signes, je ne change pas le signe du nombre qui est devant. Ce n'est pas lui que je soustrais, c'est celui qui est ici que je soustrais, donc c'est lui que je change, mais jamais le signe qui est ici devant. Dernier exemple, alors il y a encore quelque chose qui n'est pas apparu, voilà, c'est apparu, décidément. Plus 23 moins 7, alors c'est la même chose que plus 23 plus, mais je prends l'opposé de moins 7, plus 7. J'ai changé le moins en plus. Et puis maintenant, 23 plus 7, ça fait 30, avec le signe plus 30. Voilà pour ce qui est de la soustraction. Donc on se rend compte que finalement, le plus important, alors bien sûr, c'est de savoir transformer la soustraction en une addition, mais ensuite, c'est de savoir cette règle pour l'addition. C'est celle-là qu'on va utiliser dans tous les cas. Opération suivante, la multiplication et la division. Alors je les fais en même temps parce que c'est la même chose et c'est beaucoup plus simple. Et on n'a pas besoin de comparer les nombres. On commence déjà par multiplier les valeurs absolues ou diviser les valeurs absolues. Ici, dans le premier exemple que j'ai, je fais 18 divisé par 6. Ça fait 3. Je ne me préoccupe pas du tout du signe. Puis ensuite, je m'intéresse au signe. Alors comment savoir le signe que je vais mettre? Eh bien ici, j'ai deux mêmes signes, donc ça va être positif. Si j'ai deux signes différents, je mets le signe. Petite remarque, certains utilisent l'idée les ennemis de mes ennemis, ce genre de choses. Alors qu'est-ce que c'est? Si on imagine qu'il y a deux camps ennemis, qu'on appartient forcément à l'un ou l'autre, on ne peut pas être au milieu, eh bien, je remplace les moins par des ennemis, les plus par des amis. L'ennemi de mon ennemi, si moi je suis ici, mon ennemi il est là, son ennemi il est là, eh bien c'est mon ami. Donc moins par moins, ça fait plus. Donc voilà une autre façon de déterminer le signe de la réponse, enfin d'un produit ou d'un quotient. Deuxième exemple, si je prends moins 11 fois moins 3, alors de nouveau, je ne me préoccupe pas des signes. 11 fois 3, 33. Et puis moins par moins, plus. Puisque ces deux signes, deux fois le même signe, je mets un plus. Ou parce que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Exemple suivant, plus 7 fois moins 20. Alors 7 fois 20, 140. Puis pour ce qui est du signe, je fais plus par moins. Alors deux signes différents, c'est négatif. Donc, moins 140. Ou alors les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Dernier exemple, une division, 36 divisé par 3, ça fait 12. Et puis moins par plus, deux signes différents, ça donne négatif. Voilà, donc on voit que c'est beaucoup plus simple la multiplication et la division que l'addition et forcément la soustraction. Voilà pour ce qui est des opérations en écriture complète, non simplifiée. Alors maintenant, comment on simplifie les écritures? Alors, le but de la simplification de l'écriture, c'est d'enlever tout ce qui est superflu, ce qui ne nous sert à rien, c'est-à-dire des parenthèses et des plus. Alors maintenant, on ne peut pas non plus enlever n'importe quelle parenthèse ou n'importe quel signe plus. Il faut toujours, si j'ai par exemple plus 7 plus 9, alors je peux enlever le plus qui est là, je vais le faire directement. Je peux enlever la parenthèse,
elle contient qu'un nombre, de toute façon il n'y a rien à faire dans la parenthèse. Ici même chose. Mais je ne peux pas enlever ce plus, sinon ça donne 79. Ça ne va pas. Donc je dois quand même laisser au moins un signe entre chaque nombre. Donc c'est ce que j'explique ici. Alors, si on regarde ça, on n'écrit jamais deux signes à la suite. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Mais si je fais par exemple moins 7 fois moins 4, alors je peux enlever la parenthèse ici, elle ne sert à rien. J'enlève jamais de moins. Mais ici, je ne peux pas enlever cette parenthèse, parce que si j'enlève cette parenthèse, j'ai deux signes qui suivent, avec des risques de ne pas en voir un, ou de taper faux à la machine. Donc, non, je laisse la parenthèse ici. Voilà pour ce qui est de ce principe-là. Deuxième principe, il doit toujours rester un signe entre les valeurs. Donc ça, je vous l'ai dit, 7 plus 9, je ne peux pas dire ça fait 79. On peut remplacer moins moins par plus, bah oui, parce qu'on sait que si j'ai par exemple plus 2, moins 4, je sais que moins moins, je vais pouvoir remplacer par plus plus, et puis ensuite je peux enlever les parenthèses, les plus ici, et donc au final j'aurai remplacé le moins moins 4 par un plus 4 tout simplement. Et puis je supprime évidemment pas les parenthèses qui contiennent plusieurs nombres. Si je fais 7 moins 8 plus 5, ça veut dire que je vais d'abord devoir calculer 8 plus 5, puis ensuite faire la soustraction. Ça va voir avec la priorité des opérations et pas du tout avec la simplification des écritures. Voilà. Alors, quelques exemples pour entraîner tout ça. Je vais donc déjà simplifier ces écritures et ensuite calculer le résultat. Alors ici, qu'est-ce que je peux enlever? Eh bien, je peux déjà enlever cette parenthèse ici qui ne sert à rien, il n'y a qu'un nombre dedans. Puis ensuite, je peux enlever le plus qui est là, et la parenthèse, ça fait moins 7, moins 12. Alors là, j'y viendrai plus tard comment calculer ça, mais il faut toujours garder à l'esprit que ça signifie la même chose que ça. Donc c'est le nombre moins 7 plus le nombre moins 12. Et donc ça fait moins 19. Deuxième exemple, plus 8 plus 7. Bon, ben ça, on sait depuis longtemps que ça veut dire 8 plus 7. Mais si j'enlève les parenthèses et les plus, alors pas tous, j'en garde un quand même, je tombe bien sur 8 plus 7. Et ça fait 15. Exemple suivant, moins 20 fois plus 5. Alors, je peux enlever la parenthèse du moins 20. Fois plus 5. Alors, je peux enlever le plus et la parenthèse. Ça donne simplement moins 20 fois 5. Et ça donnera, alors moins par plus, ça donnera moins 5 fois 20, ça fait 100. Exemple suivant, un petit peu pareil, plus 3 fois moins 15. Alors je dis pareil, c'est vrai que je peux enlever le plus, la parenthèse, ça fait 3, mais je n'enlève pas cette parenthèse-ci, sinon j'aurai deux signes à la suite, puisque je ne peux ni supprimer des fois ni des moins. Il n'y a que le plus que je peux supprimer. Maintenant je peux faire le calcul, 3 fois 15, ça fait 45, et puis je mets le signe, alors plus par moins, ça fait moins. Dernier calcul, alors cette fois-ci il y a deux opérations, on remarque qu'ici il y a des parenthèses, des grandes parenthèses. C'est une parenthèse pour la priorité des opérations. Donc celle-ci, je ne vais surtout pas pouvoir l'enlever. Par contre, je peux enlever les autres. Ici, j'ai moins 2 fois, donc entre parenthèses, je la laisse. 5, et puis moins 13, je sais que je peux mettre plus 13. Alors maintenant, je fais le calcul dans la parenthèse. 5 plus 13, 18, fois moins 2, ça fait moins 36. Finalement, comment on calcule en écriture simplifiée? Alors, je l'ai fait un petit peu ici déjà, mais il y a une chose à retenir, et c'est le tout premier calcul, c'est l'exemple typique, où ici, est-ce que c'est moins 7 moins plus 12 ou moins 7 plus moins 12, Je veux dire, est-ce que l'opération de ces deux nombres, c'est une addition ou une soustraction? On n'est plus très sûr. Alors, il faut se dire que c'est toujours une addition. Alors, ça, je pourrais aussi, parce que si je l'écris, moins 7, moins 12, c'est clair que je peux rajouter un plus ici, une parenthèse, comme ceci. Je peux toujours rajouter des parenthèses qui englobent qu'un seul nombre et des plus. Mais de toute façon, quand je veux calculer ça, je vais devoir transformer le moins plus en plus moins. Puisque je ne sais pas faire une soustraction, je la transforme en addition. Donc dans ma tête, quand je vois moins 7, moins 12, c'est une addition. Donc ça veut dire que la seule règle que je dois retenir finalement, quand je suis en écriture simplifiée, c'est la règle d'addition. Donc voilà ce que je voulais dire dans ce petit paragraphe ici. Alors prenons les exemples. Moins 18 plus 25 moins 2, ça signifie donc, dans votre tête, ça doit vouloir dire moins 18 plus le nombre plus 25 plus le nombre moins 2. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais dans votre tête, ça doit être clair que c'est des additions. Donc on additionne tout ça avec la règle d'addition. Deux façons de faire, soit on y va dans l'ordre de gauche à droite,
selon la priorité des opérations, c'est ce qu'on devrait faire. Ou alors on peut dire, ok, je mets le moins 18 et le moins 2 ensemble, parce qu'ils ont le même signe, donc il va aller dans la même direction, ça s'emboîte bien en quelque sorte. Mais attention, j'ai bien dit le moins 2. Il faut toujours prendre le signe avec. Et ça fait donc moins 20. Plus 25, ça fait 5. Deuxième exemple, alors ici j'ai une multiplication et une soustraction, donc de toute manière je dois d'abord faire la multiplication. 7 fois moins 9, ça fait moins 63. Et puis moins 53, donc ça veut dire plus moins 53 si vous préférez. Hein, je peux mettre des parenthèses comme ça, j'ai l'écriture complète. Alors, même signe, donc j'additionne les valeurs absolues. 53 plus 63, ça fait 116. Et puis je mets le signe commun, le moins. Je ne mets pas la parenthèse puisque je travaille en écriture simplifiée. Le résultat doit être sous forme simplifiée. Exemple suivant. Une grande parenthèse qui englobe deux nombres. Donc là, je ne peux pas enlever ces parenthèses en écriture simplifiée. Si je fais le calcul à l'intérieur de la parenthèse, moins 4 plus 9. Autrement dit, moins 4 plus 9. Ça fait donc 5, plus 5. Et puis maintenant, 6 moins 5, ça fait 1. Dernier calcul, de nouveau, priorité d'opération, j'ai une division et une soustraction, je dois commencer par la division. Alors, moins 64 divisé par 8, ou plus 8 si vous préférez, ça fait moins 8. Moins 10, autrement dit, moins 8 plus moins 10, ça fait moins 18.